les formules occultes. Tu deviens un mouton, l'animal que les gens ont décidé. Et ils vont t'amener à l'abattoir sur leur monde. Maintenant, ils vont te préparer de la même manière que nous préparons la viande là. Ils vont te préparer. C'est là où on entend qu'on dit le sorcier mange le corps. Il ne mange pas le corps humain comme tel. Donc, ils transforment ça en un poisson, en une viande donnée. Et maintenant, ils vont prendre ton esprit et ton âme. Ils vont maintenant envoyer ça pour aller servir là où tu as été destiné à être utilisé. La même nuit. Donc, si on t'enterre déjà, c'est fini. Parce que là, déjà, tu rentres dans une certaine option où, pour te délivrer, il faut que moi Jésus intervienne en personne. Maintenant, si on t'enterre, il n'est pas encore nuit. Si on te le fait quand on déjà enterré, c'est un processus, non? Le fait que tu es rentré sous le sol, c'est fini. C'est fini? Qui a encore l'idée de venir prier? Impossible. Donc, comme on dit, c'est comme si on dit, pour sortir quelqu'un avant qu'on te tue. Pendant que tu es en prison un peu, pendant que tu es en cours, on a d'aller pour t'abattre, on peut te sauver. Mais là, si on t'a déjà pendu, bon, qu'est-ce que les gens veulent faire? Total, même si le président veut dire, il fallait laisser, tu es déjà mort. Là, il faut l'intervention spécifique de Jésus lui-même, il vient, te sortir, te prend, te sortir. Hébreu dit que le corps de Moïse avait été discuté entre... Là aussi, c'est un problème. Le corps de Moïse ne se trouve pas au ciel, ça se trouve sur la terre ici. Peut-être c'est de la poussière. Ça se trouve sur la terre. Ça se trouve là-bas. Dans l'endroit où Moïse a été... Ils ont discuté pourquoi? Parce que le diable n'avait pas la liberté de... Enfin, tout ce qu'il pensait vouloir faire du corps de Moïse, il n'a pas pu. Non, attention pasteur. C'est là où on dit... Faisons attention. Moïse, qu'est-ce qui a tué Moïse? Il a désobéi, non? Donc, il est mort puni. Vois-tu? Il est mort puni. Donc, la sanction qui a causé sa mort, c'était la punition par rapport au péché qu'il avait commis. Il a refusé de quitter. C'est Dieu qui le punit. Ok? Oui. Moïse, lorsqu'il reste, il est puni. Donc, déjà, la condamnation est établie. Satan réclame. Il dit, comme il a péché, donc il m'appartient. Ok? Oui. Moïse reste, Moïse se répond. Vous voyez, Deutéronome, il répète, il dit, à cause de vous, je ne vais pas rentrer. Donc Satan avait déjà signé que Moïse, dès qu'il meurt, je le récupère. Alors, lorsque Moïse meurt, comme il n'est pas mort par rien, alors qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui dit à Moïse, Moïse, tu vas mourir sur cette montagne-là. Mais toi là, tu vas mourir ici. Alors Satan était là, il attendait aussi. Dès que Moïse meurt, pourquoi il n'a pas pris l'esprit de Moïse? C'est Dieu a récupéré. Parce qu'il est jeune, Moïse, vraiment, Moïse avait déjà... Alors il fait quoi? Il dit, j'occupe pas le corps. Parce que c'est que le corps, je peux utiliser le corps. Qu'est-ce que l'ange fait? L'ange vient. Michael dit, oh non, tu n'as pas le droit de toucher ce corps-là, tu vas profaner ça. En termes normal, c'est les guerres, non? Ça veut dire que Satan, parce que Moïse avait son ange. Dieu avait dit à Moïse, mon ange va marcher devant toi. Alors, ça veut dire que Satan est venu avec son armée pour combattre cet ange-là. Alors, il faut que l'ange qui gère le combat vienne. Michael, ils ont discuté le corps, on doit les discuter. Donc, Satan a démontré à Michael les preuves que Moïse, le corps de Moïse lui revenait des droits. Michael aussi lui a dit, non, ça ne te revient pas des droits. C'est pourquoi on lui a dit, Satan, que Dieu te réprime. Ça dit que Dieu te châtie, parce que là, ce que tu veux faire là, c'est pas légal. Les gens, à partir de ça, les gens pensaient que, comme les gens vu Michael, je sais le corps de Moïse était au ciel. Le corps de Moïse est sur la terre. Le corps de Moïse est caché dans une grotte. C'est sur la terre. C'est le corps de Moïse sur la terre. Et les gens pensent que lorsque Moïse est apparu là-bas, donc le corps de Moïse est sur la terre. Peut-être, les années qui sont passées, peut-être que Dieu a pris au ciel, oui. Mais le jour où l'ange débattait le corps n'est pas monté au ciel, le corps restait sur la terre. Peut-être après, oui, peut-être c'est possible que Dieu prenne le corps, oui. Mais ce jour-là, non, le corps était resté sur la terre. Oui, le corps est sur la terre. Okay. Voilà. Donc là, on peut poursuivre. Donc, concernant la première mission, le corps de David est sur la terre. C'est sur la terre. Le corps des gens sur la terre.
il me doit. Salomon déjà, son corps ne peut pas aller au ciel. Parce que Salomon déjà, il est vivant dans le monde des ténèbres. Il est devenu un agent de Satan. Il est invoqué là-bas. Et pourtant, il s'était repenti. Non, avant sa mort. non, il ne s'est jamais repenti. Ça, c'est la théologie qui nous fait croire ça. Parce que la théologie pense que lorsqu'on lit le livre d'Ecclésiaste, donc le livre d'Ecclésiaste, Salomon l'écrit avant sa mort. C'est faux. C'est faux. C'est écrit après. C'est écrit avant. Avant que Salomon soit déchu, il a écrit avant. Vanité de vanité. Il a écrit ça avant, pendant qu'il était bon. Pourtant, il écrit ça, mais pourquoi il est mort? Mais vous croyez que lorsqu'on dit, la Bible nous dit que faites attention avec l'apostasie, vraiment ceux qui sont debout, tenez ferme, ne tombez pas. C'est à cause de quoi? C'est à cause de ça, donc. Jésus dit veillez, priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est à cause de ça. Donc. Avec toute la sagesse et l'intelligence. Mais c'est là où on dit aux gens que l'onction que tu as ne te sauve pas. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, tu dis, ah, comme j'ai le Saint-Esprit, donc, voilà, Satan peut plus m'avoir. Il va t'avoir. Le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, c'est toi qui dois te soumettre aux ordres de Dieu. Même si tu as ton Saint-Esprit, si tu désobéis aux ordres de Dieu, le Saint-Esprit ne va pas te sauver. Ce qui te sauve, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à obéir. Mais si toi, tu dis au Saint-Esprit, niet, moi je fais ma volonté, tu tombes. C'est pourquoi on nous dit, marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Mais si toi tu dis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner quoi? Jésus a dit dans Jean 6,16, non? Le Saint-Esprit va nous faire quoi? Il va nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Donc il va nous maintenir dans le plan de Dieu. Mais pour que l'Esprit te mette dans le plan de Dieu, il te présente la parole de Dieu. Ah, soumets-toi à ceci. Mais si tu dis non, moi c'est moi. Ça veut dire que tu désobéis, tu attristes le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit va faire quoi? Le Saint-Esprit te laisse aussi. Démerde-toi, comme tu ne veux pas te soumettre à lui. Tu veux marcher selon tes pensées, selon ta chair. Le Saint-Esprit te laisse. Voilà pourquoi on dit, ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui marchent en conformité avec l'Esprit de Dieu. Voilà, avec l'affaire des morts. Donc, en ce mois-ci, nous devons comprendre que les esprits de mort seront en vogue. C'est leur mois. Et le démon de novembre va aider les morts à réussir leur plan, leur fête ou tout ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça sera la mort physique seulement ou bien Les deux. Mais lorsqu'on parle de mort, il y a deux noms, comme je disais. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Les deux vont intervenir. Donc, au fait, la mort, c'est Satan et son monde. Mais la mort, la dernière fois, on l'a fait. D'abord, la mort, c'est un démon. Comme on l'a dit. Parce que le plus souvent, ça, c'est les théologiens qui je vois, ça, c'est les théologiens. Ils disent qu'on est un état d'esprit. Non, non. C'est d'abord un esprit, c'est un démon qui s'appelle la mort. Lui, il nous influence, cette mort-là. Donc, il influence notre corps. Et lorsque nous mourons, c'est le corps qu'il prend. Il prend le corps, il gère son corps parce que le corps se tue. C'est pourquoi on dit, le jour de l'enlèvement, notre corps doit être transformé. Ça veut dire que le pouvoir de la mort qui régnait sur notre corps va disparaître. Il n'aura plus le pouvoir sur nous. C'est d'abord un esprit. Et lui, il a maintenant des esprits qui travaillent avec lui. Pour exécuter ses plans, tout ça, tout ça. Voilà pourquoi la mort, j'ai le 1er novembre, les gens qui vont aller d'abord se prostituer avec des morts. Ils vont se prostituer avec des morts. Donc vous rentrez dans l'alliance avec des morts. Et il y a des gens qui vont laisser leur vie là-bas. Comme je disais, tu es allé faire ça, tu as tout ça, mais tu vas revenir. Parfois, on a pris tous tes enfants. Tu n'as pas commis au moins, tu n'es pas marié. Mais on a déjà pris ton mariage. On s'est resté là-bas. Tu es revenu. Et pire encore, je vais ouvrir une parenthèse ici, pasteur. Vous savez, lorsque nous allons à la morgue, j'ai dit la morgue. Les esprits, parce que la morgue appartient aux morts. Les esprits de mort sont là. Il y a une phrase, je crois que c'est Paul qui le dit dans Romains. Il dit, la mort, où est ton aiguillon? Les gens ils ne comprennent pas. On dit, la mort, où est ton aiguillon? Oh, mais l'aiguillon c'est quoi? Si on ramène l'aiguillon, c'est comme une piqûre, non? Mais comment Paul voit la mort avec l'aiguillon? Ah, donc la mort aussi a... L'aiguillon a fait quoi? Parce que Paul disait,
Le péché, le bien que je fais, je ne fais pas. Le mal que je fais, c'est ce que je fais. Après, il dit non, Jésus, mais qui va me délivrer de ce corps? Il dit pas de Jésus, il dit la mort ou est un aiguillon. Comme pour lui à la mort. Le fait que Jésus est venu en moi, ça veut dire que. Toi, tu n'as plus de pouvoir. Voilà. Mais par rapport à quoi? L'aiguillon. On peut l'aiguillon là, et c'est plusieurs choses, mais tout ça se passe spirituel. Dans les morgues, il y a ces agents de Satan qu'on appelle les aiguillons de la mort. Ils ont des trucs comme des piqûres, des trucs comme ça. Donc, lorsque vous êtes à la morgue, si tu n'es pas consacré, ils vont te mettre ça. Tac! Donc, tu marches avec la mort avec toi. Donc, tu es déjà mort. Donc, ils t'ont, comme on dit, ils t'ont déjà sélectionné. Toi, tu vas mourir. Ça, c'est même pas les sorciers. Ce sont les démons seulement. Ça, c'est encore à l'hôpital avant que tu ne meurs. Ça, c'est à la morgue. Ah, tu es déjà mort. Tous ceux qui viennent à la morgue là, il y a les esprits, les démons là qui sont là. Ceux qui viennent pour prendre les corps. Bien sûr, vous venez pleurer. Il y a, là aussi, je parle même pas des sorciers, je parle des démons de la mort. Ils sont là aussi. Ils viennent déjà. Eux aussi, ils font leur cible, non? Ils te collent ça. Ils te mettent un petit poisson ou ils te piquent. Ils te mettent ça. Donc, pendant que les autres viennent pleurer leurs cadavres, sur place, il y a aussi une vente qui se fait. Sur place, il y a aussi des agents de Satan, des démons qui viennent aussi pour conquérir des âmes. Et tu fais, tu repars. L'aiguillon est là. Ça veut dire que l'aiguillon là, on va décider. C'est lui qui t'a mis ça, il choisit. Il dit, bon, tel jour, je dois le prendre. Voilà, comme vous allez voir souvent, les gens meurent brusquement. Il avait quoi? Oh non, mais on pense souvent que c'est le sorcier qui est venu tuer. Non! Il a reçu ça là-bas. Voilà pourquoi on répète toujours au monde, si tu n'as pas Jésus, sache que tu es foutu. Si tu n'es pas sous Jésus, aux yeux du monde des ténèbres, tu es un animal. Ça veut dire que eux, ce sont des chasseurs. Donc, eux, ils te voient comme un animal à abattre. Voilà comment ça se fait. Donc, le mois de novembre, les chrétiens doivent veiller, doivent éviter de tomber dans les pièges qui seront devant eux, qui vont les pousser à ouvrir des portes aux esprits des morts. Alors, la deuxième mission de ce démon de novembre. Oui. La deuxième mission de ce démon-là, Hécaté, ça sera quoi? La deuxième mission, c'est que Hécaté va aider, il y a 4 démons géants. 4 démons géants, 4, je dis 4 démons géants qui sera envoyés sur la terre. Quel sera leur objectif? Les 4 géants, les 4 démons géants, les 4 démons géants, ils vont venir en complicité avec 2 autres démons. Voyez-vous? Donc ce sont des démons géants. Ces démons-là viendront faire quoi? Leur mission, ça sera quoi? Ça sera venir combattre les hommes de Dieu. En ce mois de novembre, ils vont combattre les hommes de Dieu. Alors, les 4 démons géants, ils vont travailler avec 2 autres démons. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les 4 géants vont gérer tous les hommes de Dieu de toute la terre. Alors, comment ils vont faire? Les 2 autres démons-là, qui vont s'annexer à eux, ils vont venir se mettre devant la porte de chaque église de Dieu. Donc, ils vont se mettre là, comme on dit toujours, un à gauche et à droite. Et l'objectif, ça sera sur quoi? Ça sera simplement menacer les hommes de Dieu. Chercher un moyen pour les affaiblir. Ils seront là devant les portes de nos églises, ils vont se mettre là. Voilà. Gérés, et ces 2 démons seront gérés par 4 démons géants qui auront pour objectif de s'opposer aux vrais serviteurs de Dieu. Les 2 autres démons seront pointés comme étant des, je ne sais pas s'il faut dire des sentinelles, devant chaque église chrétienne du monde, des vraies églises. Ça, c'est leur mission. Voilà pourquoi, en ce mois de novembre, que les chrétiens ne rentrent pas dans la distraction. Et les hommes de Dieu aussi. Parce que les stratégies que eux, ils vont utiliser, vous ne les connaissez pas. La manière dont eux, ils vont se servir
des stratégies que eux, ils vont faire. Vous et moi, pasteur, nous ne les connaissons pas. Nous ne les connaissons pas. Voyez-vous? Et les deux démons qui vont poster là, puisque l'objectif sera quoi? Sera d'amener les hommes de Dieu à être desservis. Voyez-vous? À perdre. C'est ce qui est dit dans... C'est ce qui est dit dans l'autre... L'agenda de... Ça, c'est un autre point aussi. Ça va venir. On va arriver. Ça, c'est un autre point. Là, eux, ils vont se mettre devant les églises. C'est pour combattre les hommes de Dieu dans le sens de combattre les églises. Vous comprenez? Donc, ils vont combattre les vraies églises de Dieu. Donc, ils vont combattre les hommes de Dieu, mais en touchant les vraies églises de Dieu. C'est ce que eux, ils vont utiliser. L'objectif de ces 6 démons, ça sera de combattre, de s'opposer aux églises. Tout en s'attaquant particulièrement, en premier lieu, aux serviteurs de Dieu. Ils seront là devant nos églises. Donc, c'est à nous d'être puissants, de pouvoir les chasser loin de nous. Je peux passer à la 3e? Maintenant, dans la 3e, c'est quoi? C'est que les églises seront envahies par les esprits des morts. Je répète. Les églises seront envahies par les esprits des morts. Or, je dis des esprits des morts, physiques comme spirituels. Ils seront là. Alors, il y a quelque chose qui m'a étonné lorsque le Seigneur parlait. Il y a une image que le Seigneur a montrée. J'ai vu des églises, 3 églises. Je ne connais pas ces églises-là. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans ces églises-là, pasteur? J'ai vu, vous appelez ça comment? Comment on peut appeler ça? Minibus. Un minibus s'est garé devant ces églises-là. Et il y a eu des squelettes, juste des squelettes qui sont sortis de ces minibus, qui sont mis devant l'entrée de ces églises-là. Alors, à l'entrée de ces églises, j'ai vu, parmi les 3 églises, il y avait des frères et des sœurs qui étaient là, un peu comme une troupe qui était devant l'église. Et ces frères et des sœurs, le constat que je fais, la plupart de ceux qui avaient les mains liées. Mais bien habillés, des frères et des sœurs de l'église bien habillés, mais devant là, ils avaient des mains liées. Et c'est ce que là sont venus parler avec eux. Et ces sœurs-là et ces frères qui étaient dehors, hors de l'église, dehors là, sont rentrés dans les églises, dans leurs églises. Ils sont ressortis avec d'autres personnes. Ils ont donné à ce squelette. C'est ce squelette ont pris ces personnes données. Ils sont venus. Mais je ne comprenais pas. Je me suis dit, tiens, ces frères-là lisaient le protocole. C'est le Seigneur qui me dit que ces frères-là, que je vois là, ce sont des frères morts, des frères et des sœurs des églises-là qui sont morts. Morts pourquoi? Ils ont été sacrifiés par les pasteurs de ces églises-là. Pour quel objectif? Pour que ces frères et sœurs-là sacrifiés deviennent des esprits servants qui assurent la médiation entre ces pasteurs-là et le monde des morts. Donc, ces frères et les sœurs sacrifiés-là, leurs esprits sont utilisés par ces pasteurs-là. Et ce sont ces frères et sœurs-là qui jouent maintenant le rôle d'attirer les âmes à l'église. Donc, les âmes qu'elles sont allées prendre là, ce sont les âmes, les nouvelles âmes qui ont été sacrifiées par les pasteurs de ces églises à ces esprits-là. Alors, les esprits-là vont prendre les éléments qu'ils veulent sur les nouvelles âmes sacrifiées et ils vont ramener les esprits-là pour travailler. Donc, ils deviennent des esprits errants. Voilà l'objectif qui sera renforcé en ce mois de novembre 2022 dans les églises-là. Et c'est là où je dis aux gens, faisons attention aux églises qui ont des foules. Faisons attention aux églises qui ont 1000 âmes, 100 millions d'âmes, faisons attention. Parce que la plupart de ces âmes qui sont là-bas sont des morts, ce ne sont pas des humains. Ce sont des gens morts. Et la plupart des foules qui viennent là aussi, ils sont là, ils sont envoûtés. Ce sont des gens qui sont envoûtés. Envoûtés par les pauvres frères et sœurs d'église, sacrifiés par les pasteurs des églises,
afin que eux-là les envoûtent pour les attirer dans ces églises-là. C'est pourquoi vous allez voir, pasteur, dans la plupart de ces églises, on enseigne souvent des bêtises. Les gens disent Amen. On les enseigne des conneries, des choses qui, à l'œil nu, quand